Bonjour, bienvenue à Parcours Malisa, votre émission dans laquelle je reçois pour vous un invité en vue de partager son expérience d'immigration professionnelle et d'éducation. Nous recevons habituellement pour vous des personnes avec une très longue expérience professionnelle en vue de changer, de partager. Mais nous avons décidé de tourner nos caméras vers des personnes, notamment des étudiants qui avaient un parcours, une expérience professionnelle dans leur pays, mais qui ont décidé de quitter cette aisance-là, entre guillemets, venue au Canada, en France, ailleurs, en Occident. Parcours est une émission coproduite par Malisa Capital et Ethnews TV. Je suis Tom Galati, bienvenue à Parcours Malisa. Bonjour Lionel. Bonjour Tom. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tout le remerciement à toi. Alors Lionel est étudiant au Canada en master, c'est bien ça, master en finance? Effectivement, master en finance. Avec quelle spécialité? La spécialité c'est la finance, investissement durable, puis alternative, intelligence artificielle. Ah d'accord, ok. Pour ceux qui nous suivent, est-ce que tu veux expliquer un peu ce que ça veut dire exactement? Finance, intelligence artificielle, tu parles de durable dedans, c'est quoi en quelques mots en fait? Ok, l'investissement durable c'est beaucoup plus tout ce qui a trait à énergie, l'investissement dans tout ce qui est ESG. ESG qui signifie environnement, sociétal et gouvernance. Donc on met beaucoup plus l'accent sur tous les projets de société qui ont un attrait pour l'environnement, pour la société. Quand on parle de société, et on parle de bonne gouvernance. Et quand on parle de gouvernance aussi, on parle d'égalité homme-femme, équité dans les recrutements, équité dans le traitement des employés. Donc c'est un peu sur ça qu'on met l'attrait. Et puis derrière, on met l'attrait aussi sur, quand on parle d'environnement, on met l'attrait sur le climat. Aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions de CO2 qui polluent en fait l'atmosphère. Donc, on effectue des investissements en fait pour diminuer tout ce qui est évolution de CO2, gaz à effet de serre. Donc, c'est beaucoup plus un investissement durable. Maintenant, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus lié au fait qu'on essaie de mettre la technologie à profit des données pour améliorer en fait notre quotidien de vie, pour résoudre les problèmes. En fait, une numérisation, mais digitalisation de tout le processus dont tu parles de... oui, effectivement. D'accord. Ok, merci. On sent que tu es à l'aise dans ce domaine quand tu en parles. Tu fais ce master depuis combien de temps, Lionel? Depuis juillet 2021. Depuis juillet 2021, donc... mais en même temps, tu as travaillé dans ce domaine-là avant de faire ce master-là, n'est-ce pas? Oui, j'ai un peu travaillé dans le domaine-là. J'ai travaillé sur EDC Asset Management, qui est le plus grand gestionnaire de fonds de l'UEMOA, de l'Afrique francophone ouest africaine. D'accord. Voilà, qui avait à peu près 200 milliards d'actifs sous gestion. Donc, en tant que gestionnaire de portefeuille, j'avais pour objectif en fait de... On va revenir dessus. Okay. Merci, on va revenir dessus. Lionel, je rappelle que tu vas te présenter à nos téléspectateurs. Toi-même, tu es d'origine africaine et tu vis à Toronto, au Canada. Et tu vis ici depuis moins d'un an, bientôt un an, c'est ça? Oui, moins d'un an. Moins d'un an. Et tu fais un master en finance, le master que tu présentais tout à l'heure. Alors, Lionel vient d'où exactement? Il vient de quel pays d'Afrique? Ok, Lionel vient, je me présente d'abord, je suis Kofi Yao Lionel Stéphane. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu à fréquenter en Côte d'Ivoire, j'ai eu à fréquenter à l'INPHB qui est l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'une des meilleures écoles, sinon la meilleure dans plusieurs domaines en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, et dans la sous-région? Effectivement, effectivement. Et ensuite, Après mes bancs à l'INPHB, je suis rentré à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée,
qui est aussi une école de référence dans la zone UEMOA. Donc, après mon parcours académique, j'ai eu la chance d'entrer en banque. Donc, j'ai fait 3 banques. J'ai fait la CIB, qui est une filiale d'Attijari Wafa Bank, qui est la première banque marocaine, et la 3e en Afrique. J'ai eu la chance aussi de faire, de travailler à BNP Paribas, à Abidjan. J'ai travaillé en tant qu'analyste financier et senior dans l'Afrique, dans la zone UEMOA. D'accord. Je couvrais. D'accord. On va voir ça, c'est très alléchant. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Merci Lionel. Je reviens. Avec toute cette expérience, tu commences, tu pars dans une école, l'une des écoles, l'une des références de ton pays. Et après, tu as l'occasion de travailler dans 3 grandes banques dont tu as l'expérience. Donc, Lionel, avec tout ce bagage-là, toutes ces expériences-là, Lionel se retrouve aujourd'hui au Canada. Pourquoi? J'ai fait le choix du Canada parce que je voulais avoir une exposition nord-américaine. D'accord. Donc, le Canada me paraît en fait idoine parce que j'ai fait une analyse coût-bénéfice. Et en Amérique du Nord, le Canada présente l'une des meilleures éducations avec des coûts un peu plus accessibles comparés aux États-Unis. Donc, d'où me vient le choix du Canada. D'accord. D'où te vient le choix du Canada? Puis, le deuxième choix, c'est que je voulais apprendre l'anglais, je voulais être dans un environnement anglophone. Ah, ok. Voilà, donc j'ai fait le choix de l'Ontario, principalement au Canada, l'Ontario. Voilà. D'accord. Donc Lionel finit assez tôt ses études et puis il a la chance de travailler, d'avoir une expérience professionnelle et il plaque, bon, entre guillemets, on va dire ça, il plaque tout, il décide de venir continuer ses études ici au Canada, n'est-ce pas? Et il fait le choix de l'Ontario au lieu d'une province francophone et en plus anglophone. Est-ce que tu parlais anglais avant? Parler anglais, je vais dire, voilà, quel est ton niveau d'anglais avant de venir? Avant de venir, mon niveau d'anglais était... Parce qu'il faut dire que l'université, que tu fais une très grande université à Toronto, n'est-ce pas? On ne va pas citer le nom sans faire de publicité, mais tu prends les cours à 100% en anglais. Effectivement. Effectivement, je prends les cours à 100% en anglais. Avant de venir, mon niveau d'anglais, je veux dire, était intermédiaire, moyen, mais aujourd'hui, en fait, je vais beaucoup plus vers intermédiaire avancé, vers le bilinguisme. Donc, le niveau d'anglais s'améliore avec les cours et puis avec le fait que j'ai une exposition, un terrain, je communique avec des personnes anglophones et puis je suis dans une zone anglophone. Donc, tout mon environnement anglophone, je suis totalement immersé dans une zone anglophone. D'accord. Quand est-ce que tu finis ton master? Je finis mon master en mai 2022. En mai, dans quelques mois, là? Ouais. Oui, effectivement. D'accord. Ok, c'est très bien ça. Donc, tu choisis de venir... Qu'est-ce qui a fait... Bon, le choix, c'est pas été un blocage de la langue quand tu arrives ici. C'est quoi le premier choc que tu vis ici, quand tu arrives au Canada? Le premier choc que je vis en arrivant au Canada, c'est beaucoup plus le choc culturel. D'accord. La première chose, c'est le choc culturel et puis le choc climatique. Quand je suis arrivé, malheureusement, je suis arrivé dans une zone dans une période où il faisait très froid. Donc, directement, c'est un bouleversement pour moi. Voilà, parce que moi, étant en Afrique où des températures tournent autour de j'imagine bien, c'est 30-29 degrés, ouais. J'atterris dans une période où la température est moins 18, moins 29. Donc, quelque part, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. D'accord. Tu joues un bouleversement culturel en fait, au niveau de la température, tout ça, c'est qui est normal d'ailleurs. Voilà. Et tu continues de t'adapter, n'est-ce pas? Effectivement, je continue de m'adapter. Le processus, c'est encore là. Donc, revenons à tes études, à ton intégration. Donc, ton premier choc, il est culturel, il est au niveau du froid, tout ça, c'est que voilà. Et après, quand tu arrives à l'école, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand j'arrive à l'école, ce qui se passe, c'est que globalement, les gens sont accueillants. Ouais, il y a, bon, pour le ratio étudiant, international et puis les nationaux, c'est clair que la province de l'Ontario n'est pas vraiment connue de nos étudiants africains. Les gens vont beaucoup plus dans les zones francophones, mais quand même j'ai réussi à m'intégrer avec
quelques Noirs, quelques Africains en fait qui étudient sur place. Donc c'est ça, beaucoup de Blancs, beaucoup d'Indiens. Voilà, c'est un choc. Il y a une façon de travailler qui est différente, il y a une façon de parler qui est... Ok, la façon de travailler est différente, la façon de parler, tout ça c'est clair. Ouais, voilà, donc deuxième choc culturel, le choc culturel aussi, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, pas les mêmes cultures, pas les mêmes approches du travail, il y a beaucoup plus de rigueur. Voilà, les gens sont beaucoup plus responsables, ils sont propriétaires des travaux, donc bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Ok. Revenons un peu à un point où quand on préparait cette entrevue, tu as dit que tu venais au Canada, on t'avait refusé la première fois le visa, n'est-ce pas? Effectivement, on m'avait refusé le visa. Ok. Pour quelle raison exactement? Parce que quand tu refuses le visa, on te met une raison... Oui, principalement c'est pour des raisons, pour un motif économique. Voilà, parce que la première fois quand je demandais le visa, j'avais pas en fait, je devais avoir globalement la preuve de scolarité et puis la preuve des frais de subsistance. Ok. Donc j'avais pas fourni ça, donc naturellement on m'a refusé le visa. On t'a refusé le visa, mais quand on travaille dans des grosses entreprises, comme tu les as citées au pays, quand on fait l'équivalent en dollars, c'est pas moins de $2000, $2500, excuse-moi, mais que tu te faisais comme salaire. Oui, et donc c'est l'équivalent des $2500 en Côte d'Ivoire, c'est plus d'1 million et quelques. Ouais, oui. Mais comment ça se fait qu'on refuse le visa à quelqu'un qui a plus d'1 million de francs CFA, qui est jeune comme toi? Parce qu'à l'époque, tu avais expliqué un peu où... Oui. En fait, pour le visa, il y a eu deux motifs globaux de refus. Il y avait les preuves de fonds et puis il y avait le fait que je n'étais pas marié, donc on dit que je n'étais pas lié suffisamment à mon pays. D'accord. Donc si je venais ici, j'allais rester. Tu allais rester? Ouais. Est-ce que tu veux rester au Canada? Non. L'idée c'est de venir avoir suffisamment d'expérience. Non, maintenant que tu es là, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux rester au Canada? Non, mais à court terme, c'est d'apprendre, d'avoir beaucoup d'expérience. Mais à long terme, c'est de retourner au pays, d'apporter en fait ma modeste contribution au pays en Afrique. Ok, ça dit maintenant que tu es là, si le Canadien voyait en toi une valeur, parce que comme tu as dit, tu as géré des portefeuilles de gros budgets sur le marché financier. Effectivement. D'accord, et si les banques voulaient te donner une opportunité, tu ne refuserais pas? Non, comme j'ai dit, à court terme, voilà, c'est d'avoir une petite expérience ici, mais à long terme, c'est de retourner dans mon pays. Parce que globalement, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est sur des marchés assez avancés, contrairement en Afrique, qui sont des marchés qui naissent, qui sont en train de naître. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir le maximum d'expérience ici et puis d'aller faire profiter mon pays d'origine. D'accord, dis-moi. Dis-moi, où est-ce que tu en es? Tu finis bientôt dans 1 mois et demi, dans 2 mois, disons, dans 2 mois, en mai, fin mai, c'est ça? Effectivement. Donc tu as ta graduation, tu gradues en juin? Oui, la cérémonie, c'est en juin. La cérémonie en juin. Félicitations, c'est bien. Où est-ce que tu en es dans ta recherche d'emploi? Oui, dans la recherche d'emploi, c'est assez difficile. Aujourd'hui, j'ai déjà envoyé à peu près 60 CV. Wow. Voilà, 60 CV. Sur les 60 CV que j'ai envoyés, j'ai eu à peu près 6 retours. 6 sociétés qui m'ont répondu. 10%. Voilà, 10%. J'ai eu à faire quelques interviews. Voilà, donc les interviews ne sont pas concrétisées. D'accord. Donc je suis toujours en recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'ils te disent qui te bloquent? Qu'est-ce qu'ils me disent? Et toi-même, après 60 CV, qu'est-ce que tu dis qui ne marche pas? Non, ce qui ne marche pas, c'est que on me demande d'avoir une petite expérience. Canadienne? Canadienne. Ok. L'expérience canadienne. Donc, c'est ce qui me manque. Je pense que c'est ce qui me manque pour pouvoir décoller sur ce marché-là. Et puis bon, je vais m'atteler. Et expérience professionnelle, même stage, c'est ça? Oui, donc tu es prêt même après cette expérience, bon, tu es encore jeune, c'est clair. Oui. Donc tu es prêt à te lancer à partir d'un stage, tout ça, avant de te créer un chemin, de frayer un chemin. Effectivement, effectivement.
Effectivement. Ben, psychologiquement, dis-moi, après 60 CV, comment tu te sens? 60 CV, ouais, mentalement, ça t'épuise. Tu es découragé parce que quand tu te réveilles un matin, tu ouvres ton adresse mail et puis on te dit que tu as refusé pendant que à la veille, tu te dis que tu as bien préparé l'interview, tu as répondu exactement aux questions et puis tu ne comprends pas la raison pour laquelle on te refuse. Bon, ça brise ton moral. Ton niveau d'anglais? Oui, mon niveau d'anglais aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, mon niveau d'anglais, c'est un niveau d'anglais avancé. Je tends vers le bilinguisme, mais je suis en train d'apprendre encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir une conversation normale, j'arrive à comprendre tout ce qu'on dit et puis j'arrive à faire des travaux correctement avec tous mes interlocuteurs. Ok, donc après 60 CV, ton moral est un peu bas, il faut le dire, mais tu restes toujours confiant? Oui, je garde toujours espoir. Parce que je n'ai pas encore fini l'école aussi. Je suis encore en cours. Donc, je me dis qu'actuellement, comme je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore eu le diplôme, donc bon. Et ça aussi, c'est un autre parcours. Tu as 3 mois à partir de maintenant pour graduer. Et après, il faut chercher du travail pour renouveler, pour être résident. Ça, ce serait un autre parcours aussi. Effectivement, pour être résident, il y a 2 voies. Ça, c'est la chance en fait de faire la scolarité en Ontario. Il y a 2 voies. Il y a un volet des candidats, des étudiants qui ont des diplômés de master. Donc, je vais suivre ce volet-là. Là, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une offre d'emploi. Mais dans le cas où tu résides en Ontario, mais tu n'es pas un diplômé de master, il faudra avoir une offre d'emploi pour avoir en fait les papiers requis pour pouvoir rester vivre en Ontario. Tu veux travailler au Canada ou en Ontario? Je veux travailler au Canada. D'accord, pas forcément après. Non, pour te dire, après 60 CV, je veux dire, tu continues d'envoyer des CV. Tu veux forcément rester ici ou explorer d'autres provinces? Effectivement, le Canada est vaste. Je pense, si je me souviens bien, il y a à peu près 9 ou 10 provinces. Donc, je peux explorer les autres provinces si l'Ontario ne me réussit pas. D'accord. Regarde, il y a le marché de l'emploi, de plus en plus, il y a des francophones, je vais dire des entrepreneurs francophones qui évoluent dans ce marché-là où on a beaucoup de cadres francophones, européens, non européens, africains, tout ça. Regarde la caméra et puis lance un message à tous ceux qui nous regardent maintenant. Vends-toi en quelques secondes. Tu es un chercheur d'emploi, vas-y, passe un message. Bonjour à tous, je suis Lionel Kofi. Actuellement, je suis en recherche active d'un poste en fusion-acquisition, en banque d'affaires ou au marché des capitaux. J'ai développé des compétences en Afrique durant mon master. J'ai développé des compétences techniques et pointues. Donc, je lance un appel à tous ceux qui veulent en fait m'offrir une opportunité de travail, de collaboration ou de partenariat. Merci. D'accord, c'est bien. On va continuer, C'est quoi tes objectifs, Lionel? À court, moyen, long terme? À moyen terme, c'est de pouvoir mieux m'insérer. T'insérer, avoir un boulot notamment. Ouais, voilà. M'intégrer, mieux m'intégrer. À moyen terme, à long terme, je dirais, c'est de faire profiter en fait ma communauté de tout ce que j'ai enregistré comme bagage, voilà, intellectuel, voilà, comme bagage même monétaire, je sais pas combien j'aurai, mais voilà, faut faire profiter ma communauté et puis voilà, faire profiter aussi mon pays d'origine, l'Afrique. D'accord. Voilà. En termes de communauté, il faut rappeler que tu n'as pas eu le temps de croiser ta communauté ici parce que tu as commencé les études tout de suite. Parce que c'était vraiment assez dense, donc tu n'as pas eu le temps de développer un réseau au niveau de ta communauté, tout ça. Et ça pourrait t'aider aussi, notamment. Effectivement. Merci grand frère de rappeler ça. Je n'ai pas eu le temps de m'intégrer dans ma communauté. Et c'est important en fait qu'on a à l'extérieur en fait de pouvoir avoir le soutien d'une communauté, de pouvoir parler, parce que les expériences, bon comme on le dit, la vie ne change pas, c'est les mêmes expériences qui se répètent. Donc
je peux avoir des conseils un peu partout, des gens qui ont déjà vécu les mêmes situations que moi. Donc l'idée c'est de croiser, de discuter, de partager en fait. D'accord. Lionel Kofi, je suis avec Lionel Kofi, je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche, je suis avec Lionel Kofi, il est étudiant en master, option finance et des marchés. Tu peux rappeler c'est tellement... tu peux rappeler l'option là, c'est la spécialisation, c'est quoi? Oui, la spécialisation en fait c'est intelligence artificielle et finance durable. En master intelligence artificielle et finances durables d'une très grande université de la place ici à Toronto. On échange avec lui sur son expérience passée et pourquoi le choix du Canada, quels sont ses objectifs, quels sont les chocs qu'il a eu d'abord. Voilà, Lionel est venu seul, il est venu sans famille, c'est ça? Même il n'y a pas de famille là-bas? Non, il n'y a pas de famille, célibataire, sans enfant. Voilà, je suis venu c'est comme si j'étais venu à l'aventure. À l'aventure. Voilà, tu crois que quand c'est comme ça, c'est plus aisé les choses de l'aventure, tu es plus libre dans la tête, il n'y a pas de lourdeur, tu n'as pas laissé un enfant, une famille derrière, je veux dire, femme et enfant. Il y a toujours la pression, c'est clair. Il y a toujours la pression, effectivement, il y a toujours la pression. Mais si j'étais dans cette situation-là et puis je crois que aussi j'allais pas faire le pas si j'avais de la famille. D'accord. Tu n'allais pas faire le pas? Ah non, il n'allait pas faire le pas. Ah d'accord. Okay. S'il y avait de la famille, il y avait des enfants. Mais c'est difficile en fait de risquer parce que pour moi, globalement, quand je regarde, quand je mesure en fait, c'est un gros risque que je prends. Le risque de pouvoir réussir en Amérique du Nord ou d'échouer. C'est possible. Donc, bon, c'est un gros risque. Si c'était à refaire le Canada, si c'était à refaire, tu aurais fait le choix du Canada tout en maintenant que tu es ici avec ta petite expérience? Si c'était à refaire, j'aurais préféré aller aux États-Unis qu'au Canada. Ah ouais? Pourquoi? Oui, parce que pour avoir un boulot aux États-Unis, les gens ne mettent pas trop l'accent sur la langue. Sur les compétences linguistiques ou bien l'expérience que tu as. On peut te donner un travail sans pour autant avoir des compétences linguistiques voilà, assez élevées en fait. D'accord. Ouais. Donc tu es en train de réfléchir ici éventuellement à un tour aux États-Unis, c'est ça? Pas vraiment. Je suis déjà engagé de nous voir puisque après l'école ça coûte cher. Donc bon. L'idée, c'est de pouvoir rentabiliser l'investissement que j'ai fait. C'est un passage, Lionel. Je sais que le Canada, il y a une banque quelque part là-bas qui regarde cette vidéo, une banque qui a suivi ton CV qui va te relancer bientôt. Le Canada a besoin de toi. J'ai vu ton CV, j'ai vu ton expérience professionnelle. Tu es encore jeune et puis avec tout ce que tu as pu faire dans ton pays d'origine et apparemment tout ce que tu fais avec les bons travaux que tu fais avec tes collègues ici à l'école, à l'université. Je rappelle même que quand tu as eu ton visa refusé, la seconde fois où tu as eu ton visa, c'est, je vais dire, la directrice de l'université. Comment ça s'est passé? Tu peux revenir sur ça? Comment ça s'est passé pour c'est le second visa? Pour le second visa, l'ambassade m'avait demandé de présenter un document qui prouve que je continue ma scolarité et tout. Donc j'ai fait appel à mon école pour qu'on me donne un document signé. Ah d'accord, donc tu avais décidé, en tant que le visa t'avait été refusé, de le faire en ligne? Oui. D'accord, on m'avait permis en fait de le faire en ligne en attendant que mon visa soit accepté afin de venir sur place en personne pour le terminer. Ok, donc du coup après... c'est quoi? Pourquoi tu ne continues pas en ligne et tu décides alors de venir en personne? Comment ça s'est passé en fait? En personne, puisque en ligne en fait, tu n'as pas l'avantage en fait d'avoir un permis de travail quand tu fais totalement ta formation en ligne. Tu n'as pas l'avantage d'avoir un permis de travail et puis tu n'es pas intégré parce que l'objet... Non, tu le faisais en ligne en étant en Côte d'Ivoire. Voilà, justement. Mais tu n'es pas intégré ici parce que l'objet, en fait, le but même de la formation, c'est de t'intégrer avec des personnes durant ton master et de tisser, en fait, un réseau avec, en fait, votre cohorte. Donc, l'idée, c'est de venir sur place, d'interagir avec les gens avec qui je fais mon master et de former mon réseau. Ok.
Merci Lionel, merci encore ceux qui nous suivent là. Est-ce que tu as un mot de fin pour... Mon mot de fin, c'est de dire merci à toi, Tom, grand frère, comme je t'appelle habituellement, pour cette interview. Tout le plaisir, oui. Je te remercie en fait à travers ce canal-là de pouvoir me présenter, de pouvoir en fait parler de moi et puis de pouvoir faire la promotion en fait des études canadiennes et puis de pouvoir parler aussi des réalités de l'immigration et puis des étudiants internationaux. Exactement, c'est vrai que tu es mon invité aujourd'hui, Lionel, mais effectivement, depuis, on a décidé, en plus des personnes qui ont de grandes expériences professionnelles, de donner la chance de tourner nos caméras vers ces étudiants qui viennent en milliers, par milliers, de différents horizons pour venir tenter leur chance ici au Canada à travers de grandes universités. Il y en a qui retournent, mais bon nombre sont ceux de ces étudiants qui désirent rester et ils rencontrent les mêmes blocage que toi là, donc c'est bon d'en parler, c'est bon d'échanger ces expériences là. Le Canada a aussi besoin de vous, le Canada a besoin de vous, le Canada a besoin de vos compétences et encore merci d'avoir répondu à notre appel et bonne chance. Merci. Bonne chance, ta graduation c'est en juin, c'est ça? Effectivement. D'accord, ok. Et merci, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir écouté Lionel, merci de l'appeler. Comment on peut te contacter, Lionel, par ton courriel? Si éventuellement par Malisa ou on le contacte directement, quelqu'un qui a une opportunité en banque, en finance pour aider, pour appuyer votre ami, votre Lionel, comment on fait? Vous pouvez me contacter par courriel. Mon courriel est yaolionelstephen.kofi@gmail.com et mon numéro de téléphone aussi est le 437 488 80 90. Merci Lionel, merci encore à vous qui avez eu l'habitude de nous soutenir. Nous relançons encore notre émission après la Covid, des émissions physiques. On a fait plein de Zoom, tout ça, mais l'aspect humain de ce que vous aimez, l'aspect humain de nos programmes avait disparu avec la Covid. Nous revenons, nous allons rencontrer, il y a Malisa, Parcours Malisa qui est ce programme-là. Il y a d'autres émissions avec Herman Liguet et Bertrand Defoe. Vous avez d'autres programmes qui sont programmés sur Malisa Capital et 8 News TV, votre nouvelle web TV aussi. Merci, suivez-nous, continuez de nous soutenir aussi. Je suis Tom Galati, à très bientôt. Au revoir.